Aujourd'hui, on a une grande honneur de recevoir une grande figure du football malien africain, Cheikh Fanta Madi Diallo. L'ancien international malien, il a joué dans pas mal des équipes en France. Après, il a retourné au Mali. Il a dirigé l'équipe nationale plusieurs fois en étant coach ou coach adjoint. Aujourd'hui, à l'occasion de cette CAN organisée ici au Maroc, nous avons voulu partir au-delà des scores des matchs. Nous avons parlé des histoires, des transmissions et des conseils. Bienvenue dans l'avenir du continent. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Casablanca avec une légende vivante dans le football. Donc Cheikh Fanta Madi Diallo. Voilà. Donc je vous laisse de vous présenter. Mais si on vous dit que vous êtes une légende vivante dans le football, comment ça, comment vous réagissez personnellement? Oui, ça fait plaisir, ça me flatte, ça me flatte. Peut-être c'est vrai aussi parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire, mieux faire dans la vie, c'est dans le milieu sportif. Mhm. Et étant footballeur, j'ai eu pas mal de plaisir, voilà, parce que j'ai été professionnel. Ensuite, j'ai été encadré, entraîneur, en plusieurs catégories. Et j'ai été gestionnaire dans le club, j'ai été directeur technique ou bien manager général, j'ai été président d'un club, j'ai été entraîneur national adjoint, donc ça veut dire que vraiment ce mot-là, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et puis, je pense que peut-être je mérite aussi d'être appelé comme ça. Ok. Mais d'où ça vient cet amour du football? Je ne peux pas vous dire parce que étant déjà enfant, j'aimais ça. Voilà, moi j'ai commencé à jouer avec les grands à l'âge de 15 ans, à mon petit. Donc depuis mon enfance, vraiment j'ai aimé ça parce que on m'a encouragé à être footballeur parce que j'avais le don, j'avais le talent, étant très jeune. Donc je suis très jeune, je suis venu à l'équipe nationale à l'âge de 20 ans. Donc vraiment, je peux dire que j'ai été à l'école de ça parce que finalement, pas faire l'école, pas été, j'ai fait que du football. D'accord. Ok, on comprend. Et après votre carrière au Mali, ou pendant votre carrière, et vous êtes parti en France, vous avez joué en Europe. Mais comment vous vous êtes trouvé en Europe en quittant le Mali et vous vous êtes retrouvé en France et en Europe en général? Et comment ça a été mentalement et humainement? Non, j'ai été, voilà, j'étais jeune footballeur au stade, j'ai commencé au Bani Club de Morti, Oui, comme je vous ai dit, très jeune. oui, Donc, je suis venu au stade malien à Bamako à l'âge de 20 ans. J'ai pu participer à la CAN au Cameroun, Yaoundé 72, étant le plus jeune de, de toutes les délégations. J'étais le plus jeune parce que j'allais vers mes 20 ans. Après ça, donc, le football au Mali, mon club, c'est le Stade malien. Le football au Mali, c'est amateur. Donc, j'ai été sollicité par l'AS Cannes en France. oui. Donc, j'ai été en France, j'ai fait ma carrière. Je suis retourné au Mali en 2000, non, pardon, en 85. Donc, depuis, je suis dans le milieu sportif. Après ma carrière, je suis venu. Mon ancien club qui est le Stade malien, je suis là, j'ai été sympathisant, aidé ce club-là. Après, j'ai été responsabilisé. Ok, donc on part un peu en Europe. Après, on revient aussi
stade malien. Ok, donc quand vous partez à l'Europe à cette époque, voilà, quelle était la différence du football à votre époque et le football d'aujourd'hui? Ouais, il y a eu beaucoup d'améliorations, hein, c'est la vie. S'améliore au fur et à mesure. Mhm. Quand j'étais en France, c'était en 74 et les conditions des clubs, les conditions du football ont évolué. Donc, on ne peut pas comparer les deux. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote en tête que vous pouvez nous partager ici, que peu de gens savent sur vous en étant en France? Non, en étant en France, j'ai joué dans plusieurs clubs. J'ai commencé ma carrière en France à l'AS Cannes, en 74. Ensuite, j'ai joué avec le 3 au football. À l'époque, ça s'appelait comme ça, c'est à 3. Mhm. Après, j'ai joué à Metz, j'ai joué à Laval et j'ai fini ma carrière à Toulon, l'année où Toulon est monté en première division. Donc, jusqu'à l'âge de 33 ans, j'étais là. Maintenant, après ma carrière, je suis rentré au pays. Maintenant, je suis rentré, j'ai aidé mon club de cœur, le Stade Malien à côté. Ensuite, on m'a responsabilisé à plusieurs fois. Mais comment ça a été la transition entre être un footballeur et devenir un responsable de football? C'est comme on va à l'école, c'est facile. Mhm. Étant joueur, on a été géré. Ouais. Il y avait l'administration qui est là, il y a l'entraîneur qui est là, il y a tout ce qui est là. Donc, on a vécu dans ça. Donc, après la carrière, c'est facile de continuer ce que tu as déjà vécu. C'est comme si tu étais allé à l'école, tu es devenu maître, donc c'est pareil. Ok, je comprends. Et donc, quelles sont les erreurs que vous voyez souvent et, et que la nouvelle génération font dans le football? Les erreurs. Oui, les erreurs. Bon, c'est difficile de dire des erreurs, tu Mhm. vois. Moi, personnellement, je ne dirais pas, parce que j'ai beaucoup participé à pas mal de campagnes de l'équipe nationale du Mali, étant joueur d'abord, et puis étant entraîneur de plusieurs catégories, de toutes les catégories de jeunes. J'ai été à la Coupe du Monde avec des catégories de jeunes du Mali en tant qu'entraîneur. J'ai été plusieurs fois, peut-être 2 ou 3 fois si je ne me trompe pas, en tant qu'entraîneur adjoint des aides du Mali, demi-finaliste. Voilà. Maintenant, des erreurs, je sais pas, mais je comprends pas. Je me pose la question, tu vois, avec tout ce terrain-là, avec toutes les qualités des joueurs maliens, qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas champion d'Afrique. Ça, je me pose beaucoup de questions, mais je n'arrive pas à trouver la réalité, la solution exacte. Souvent, je me suis dit, peut-être, il y a un manque de chance aussi, parce que à Yaoundé, peut-être on était super favori de la compétition. On a perdu en finale. Le jour où on jouait la finale, il y avait quand même beaucoup de blessés. Moins 9 joueurs blessés dans l'équipe. Bon, on ne peut pas dire que c'est la cause parce que jouer contre une équipe quand même, très bonne équipe qui a eu le mérite aussi, peut-être le Congo Brazzaville. Mais moi, je pense que le football, il faut en tirer le leçon, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui n'a pas été, pour essayer de trouver la solution. Cette solution-là, c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui est difficile dans le football. Ok, donc là, actuellement, nous sommes à la CAN de 2025-2026 au Maroc ici. Donc, que pensez-vous de cette CAN? Donc, que voyez-vous aussi dans l'évolution
des années après des années dans la CAN, dans l'organisation en général. Parce que vous étiez les joueurs, vous avez joué à cette compétition, la CAN, et après, vous étiez plusieurs fois des entraîneurs pour la CAN, et après, aujourd'hui, vous êtes là, vous assistez à la CAN. Bon, souvent j'entends dire que la mer est calme, c'est à tel endroit ou à tel endroit. Moi, je pense pas. Je pense que, voilà, partout où il y a la canne, la compétition, le pays fait beaucoup d'efforts et souvent il n'y a jamais eu de problème. Le problème, bon, ce sont des gens qui disent, voilà, tel canne est meilleur à tel canne. Moi, je pense que il y a, les efforts, c'est les mêmes. Tous les pays qui organisent, ils font le maximum, ils font des stades, ils font des trucs. Bon, maintenant, c'est la qualité de match qui peuvent voilà, faire la différence. Moi, je pense que l'équipe malienne cette année, c'est les jeunes, très jeunes, même par rapport à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, quand tu prends l'équipe là, tu verras que il y a au moins plusieurs jeunes qui sont là, qui n'étaient pas à la CAN ivoirienne. Maintenant, est-ce que ça peut être un avantage? Est-ce que ça peut être un inconvénient? Moi, je pense que à vouloir changer tout le temps, ou bien quand l'équipe est très jeune, voilà, donc c'est pas évident qu'ils arrivent jusqu'au bout. On peut voir que c'est une bonne équipe, il y a des jeunes joueurs, mais il leur manquera toujours l'expérience de la compétition, de la haute compétition. Voilà, donc l'équipe malienne, moi je vois ce qu'ils nous ont montré. Le premier match, déjà, doutait un peu, mais la qualité, le truc est là. Et puis, la mentalité malienne aussi, on est très fort quand on est le dos au mur, quand on a difficulté. Et que quand ça paraît trop facile, souvent on déçoit. C'est dommage, c'est malheureux. Quand on a le dos au mur, souvent on s'en sort parce que on a la grinta, on a l'envie quand on veut. Donc moi je pense que je ne peux pas dire que la canne marocaine est meilleure à telle canne parce qu'on a encore un début. On n'a pas fini, la canne n'est pas terminée. Maintenant, l'équipe malienne, ce qu'ils nous ont montré contre le Maroc, je sais qu'avec cette mentalité-là, avec cet engagement-là, peut-être on ira bien. Maintenant, gagner la coupe, ça c'est autre chose parce que je pense que l'équipe est très jeune. Est-ce que vous pensez qu'on peut remporter la CAN C'est ce, avec cette équipe? c'est ce que j'ai dit. Je dis ça après avec la jeunesse de l'équipe, ça va être compliqué parce qu'il y a des équipes qui sont là, des, des joueurs confirmés, des grands joueurs qui sont confirmés. Quand tu prends l'équipe sénégalaise, ça fait des années, ça fait 3 ou 4 ans qui sont ce sont les mêmes joueurs. Le Congo Kinshasa, c'est pareil, hein, même le Cameroun, le Maroc, le truc. Voilà, donc il y a un bon mélange. Voilà. Or que nous, le Mali, l'équipe est très jeune. Ok. Mais dans l'équipe, dans le football en général africain, que- qu'est-ce qui nous manque euh, avant d'arriver à la Coupe mondiale? Vu que le football ici en Afrique, je dirais pas c'est moins performant que les autres continents, mais ici en Afrique, on minimise beaucoup où notre football est moins développé que ailleurs. Comme, Non, parce que bon, peut-être c'est le temps. C'est le temps, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, ça c'était pour les Européens, pour les trucs. Maintenant où l'Afrique est là-bas, voilà, dans les compétitions mondiales, la Coupe du Monde, souvent les clubs africains qui vont là-bas. Avant, on prenait beaucoup de buts, mais aujourd'hui, on arrive à rivaliser avec les Européens ou les Sud-Américains. Et je pense que avec le temps,
On arrivera. Il y a quelques pays africains qui vont organiser peut-être la Coupe du Monde. Et moi, je dis qu'on n'est pas loin. Quand tu prends le football, même mondial maintenant, partout où tu vas, tu trouveras des Africains qui sont dans les clubs. Donc, il y a l'évolution de ce côté-là par rapport à des années en arrière. Donc, moi, je pense qu'on arrive quand même à... Souvent, j'entends dire, même les Européens ou les Sud-Africains, dire que l'avenir du football se trouve en Afrique. Donc, je crois à ça parce que la manière dont c'est bon. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs tout à l'heure, le club africain qui était là-bas, c'était bien. Le Maroc, à la dernière Coupe du Monde, c'était. Donc, vraiment, je pense qu'en Afrique, on progresse beaucoup. D'accord, d'accord. Donc, vous ne pensez pas que nous sommes en retard au niveau du football, mais ça nous faut du temps pour évoluer, pour, voilà. Et on n'est pas en retard, on n'est pas en retard. Avant, on n'était pas, à un moment donné, on n'était pas même à la Coupe du Monde. On ne se qualifiait pas pour la Coupe du Monde parce qu'on n'avait pas, c'est pas parce que, oui. Mais maintenant, on joue, on a de possibilités pour aller à la Coupe du Monde. Chaque pays qui va à la Coupe du Monde africaine, chaque pays africain arrive à, bon, voilà, à transformer. Maintenant où peut-être on va commencer à organiser la Coupe du Monde en Afrique, moi je pense qu'il y aura beaucoup de changements de ce côté. À ce moment-là, on aura la possibilité peut-être de gagner un pays africain, de gagner peut-être la Coupe du Monde. Je vous signale que, regarde, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, en Europe comme même en Afrique du Sud, on a toujours des Africains qui jouent dans les clubs, alors que dans le temps, ce n'était pas le cas. Donc, vraiment, le football américain, africain évolue beaucoup. Mais pour évoluer très vite, quels sont les points ou quels sont les critères qu'on doit s'appuyer pour évoluer, à votre Non, avis? il faut travailler pour évoluer. On ne peut pas dire que l'évolution va être très rapide. On est en train de tout faire pour essayer de progresser très rapidement. Voilà, mais ça arrivera un jour, vraiment, on sera à la même hauteur, au point de vue organisation, au point de vue structure, parce que aujourd'hui, voilà, les choses vont vite, et puis je pense qu'on travaille bien, on travaille en Afrique bien, au même titre que les Européens ou les Sud-Africains, et les Sud-Américains. D'accord. Ok, mais à votre avis, quelle équipe va remporter la CAN 2025? C'est difficile. Tu vois, en football, il y a toujours des surprises. Il y a de très bonnes équipes là. Hein, il y a toujours des surprises. On ne peut pas dire aujourd'hui, on a en phase de poule, dire que tel ou tel club, même en finale, quand deux équipes jouent, on peut toujours dire que celui-là est supérieur à celui-là. Ça, c'est l'avis qu'on dégage. Mais ce match-là, qui va gagner, ça, c'est aléatoire. Ok, mais est-ce que vous avez des conseils à donner à la nouvelle génération des joueurs actuellement qui jouent dans le football, comment ils peuvent gérer leur carrière? Non, c'est leur métier, c'est leur survie. Mhm. Tous ceux qui jouent en ce moment dans les clubs, c'est des professionnels, c'est leur job, donc ils le savent. Hein. Je pense que c'est à eux de faire leur travail comme il faut. D'accord. Ok, mais on retourne un peu Stade malien. Donc, pourquoi vous avez choisi Stade malien après votre carrière de retourner au Stade malien? Pourquoi? Le stade malien, c'est ma vie, tu vois, là où je suis aujourd'hui, j'ai été un ancien footballeur du stade, j'ai été beaucoup soutenu et j'ai été éduqué
voilà, avec la mentalité peut-être des dirigeants du Stade Malien, parce qu'on m'a beaucoup soutenu. J'ai dit que je suis arrivé au Stade Malien, j'avais 18 ans, j'étais jeune. Et là où je suis aujourd'hui, dans le truc, je pense que je dois tout au Stade Malien. Voilà, j'ai été professionnel. Après ma carrière professionnelle, je suis revenu au Stade Malien depuis en 84 et je suis encore là. J'ai franchi beaucoup d'étapes. Le pays au Mali, on m'a reconnu parce que à la date d'aujourd'hui, je suis le grand officier de l'ordre national du Mali. Donc vraiment, je dirais que le football, le soir, m'a beaucoup apporté. Voilà, c'est ma vie pratiquement. Comment vous voyez, comment vous voyez le football au Mali, principalement? Ça va très bien, ça évolue. Ça évolue, même dans les compétitions africaines, régulièrement, on a des grandes équipes, des deux grandes équipes à Bamako qui est là, qui sont présents dans les compétitions, dans les phases de poule. Donc, je pense que de ce côté-là aussi, vraiment, on avance. Mais si on peut améliorer un point, ça serait quoi dans le football? Là, on est professionnel depuis peut-être l'année dernière, c'est ce qui nous manquait aussi. Aujourd'hui, on a le statut professionnel, donc on a travaillé dans ça, c'est ce qu'il fallait. Peut-être c'est ce qui nous manquait au Mali pour le club malgré. Mais aujourd'hui, on a le statut professionnel, puis on va se mettre vraiment d'avoir cette idée-là, d'inculquer cette mentalité-là, de travailler, tu vois, parce qu'on était amateur, maintenant ça change, on est professionnel. C'est l'évolution du football. Donc, je pense que avec le temps, on arrivera à rivaliser avec les autres là dans ce domaine-là aussi. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux nouvelles générations, les joueurs des nouvelles générations en général? Pas que des Africains, mais tout le monde. Non, ce que je conseille, je pense que, Mhm. tu vois, au Mali, je conseille c'est leur job. C'est dans le football aujourd'hui, on est vite assis, on devient un bon footballeur. Tu vois, c'est comme si on apprend bien un boulot et on arrive à s'en sortir, on arrive à, tu vois. Donc le football, c'est pareil. Quand on choisit d'être footballeur, maintenant, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup comment on appelle ça? Il y a beaucoup de je ne vais pas dire souveraineté, il y a beaucoup de respect dans le football. Quand tu es un bon footballeur, tu es connu, tu as beaucoup de notoriété. Donc, c'est ce que je peux dire aux footballeurs. Surtout, il y a leur vie là-dedans. Ils ont choisi d'être footballeur. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de considérations dans le milieu footballeur. Les footballeurs sont beaucoup plus connus partout maintenant dans le monde. Donc, c'est à eux de se battre. Mais on ne peut pas être un bon footballeur aussi sans les critères qui sont là, les critères de réussite. Il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de courage, il faut travailler dur. C'est ce que je peux dire aux jeunes filles. D'accord. Donc, en parlant des sacrifices, on revient à vous. Et quels étaient les sacrifices, les plus grands sacrifices que vous avez faits pour devenir un footballeur? Je me suis battu, j'ai aimé ça d'abord, j'ai aimé, je me suis dit voilà. Et j'ai eu la chance d'être, en tant que jeune, je me répète, en tant que jeune, de jouer parmi les meilleures équipes au Mali d'abord, parce qu'à l'époque, il y avait le Stade Malien, qui était une grande équipe, il y a le Djoliba, il y a le Real, mais j'ai joué au Stade Malien. Étant jeune, j'ai eu la chance d'être en équipe nationale, de participer à la compétition africaine.
étant jeune, j'ai eu la chance d'être professionnel parce que j'ai été professionnel à l'âge de 21 ans. Donc vraiment, je me suis donné à fond au football. Je n'ai que ça. Je m'entraînais dur. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais, c'est être. Maintenant, c'est ce que je souhaite aux autres jeunes qui veulent être footballeurs. D'accord. Et en parlant des joueurs de la nouvelle génération, et quel joueur vous inspire le plus? Quel joueur africain vous inspire le plus? Non, il y a des bons joueurs africains. On ne peut pas comparer, on ne peut pas dire que tel ou tel. Tu vois, il y a des périodes où, en ce moment, il y a des bons joueurs qui sont dans la CAN. Voilà, maintenant, choisir un bon joueur, voilà, on peut choisir que des joueurs réputés. Des joueurs réputés qui sont les Sadio Mané, les Hakimi, les trucs qui ont réussi. Tu vois. Maintenant, je souhaiterais que les jeunes qui sont là et qui prennent conscience de dire qu'ils peuvent être peut-être Sadio Mané ou bien Hakimi West. C'est un truc comme ça, tu vois. Il faut évoluer. Il y a beaucoup de jeunes aussi, talentueux, qui vont être découverts pendant cette canne-là. Moi, je pense que voilà, c'est ce qui est important. D'accord. Et à votre époque, quels étaient les joueurs qui vous a impressionné? Et que ce soit dans votre équipe ou dans une autre équipe adversaire. Bon, je peux citer les noms des joueurs à Yaoundé. À l'époque, il y avait Salif Keita, que tout le monde connaît, qui est pour moi le meilleur joueur voilà, africain de loin. À l'époque, il y avait Jean-Pierre Tokoto qui était camerounais, il y avait François Mpélé qui était congolais, il y avait pas mal de joueurs, même dans les pays maghrébins, il y avait de très bons joueurs. À l'époque, il y avait de très bons joueurs. Donc, comparer les joueurs, c'est un peu difficile. Tu vois. Chaque époque a des joueurs qui font leur époque. Moi, je pense que comparer, c'est un peu compliqué. Ok. Et maintenant, je dirais, que direz-vous aux joueurs qui vont se distinguer dans cette canne? Quel conseil aurez-vous les donner? Parce que toujours je vous demande des conseils parce que vous êtes vraiment une légende et voilà, donc vous avez vécu dans le football. Donc en étant joueur depuis la jeunesse jusqu'à maintenant, vous êtes toujours dans le football. Donc c'est pour cela que toujours je vous demande des conseils à donner euh, euh, aux nouvelles générations. Ah, si je peux m'adresser aux footballeurs maliens actuels, c'est les jeunes joueurs. Ils sont en début de leur carrière. Donc, ils ont choisi d'être footballeurs. C'est pas facile quand on veut arriver dans ce truc-là, parce qu'il faut travailler dur, il faut beaucoup de sacrifices. Voilà. Donc, ils doivent travailler dur pour arriver au truc. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup d'exigences dans ce domaine-là. Il faut qu'ils acceptent tous les aléas qu'il y a dans ce milieu-là. La réussite, pour avoir la réussite, c'est sûr, il faut tout faire pour ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, surtout, c'est leur vie qui est là. Ils ont choisi d'être footballeurs professionnels. Donc, c'est à eux de se battre pour gagner leur vie. D'accord. Donc, comment devenir un footballeur professionnel? Il faut avoir du talent, il faut avoir du courage. Voilà. Donc, il faut être bon au début. Au début, quand on est jeune, maintenant, il y a énormément de possibilités d'être très jeune, d'aller dans les centres de formation, dans les équipes où on peut découvrir, mais ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu fais comme boulot pour être bon. C'est comme si tu vas à l'école, il faut
passer des examens pour arriver à un certain niveau. Donc, le football aussi, c'est pareil. Il faut aimer. D'abord, quand on aime quelque chose, bon, il y a les exigences, il y a le travail. Donc, il faut accepter toutes ces exigences-là, tous ces travails-là pour arriver au sommet. D'accord. Donc, dans votre carrière ou dans tout de votre vie, qu'est-ce qui vous rend plus fier? Je suis aujourd'hui Cheikh Diallo, Cheikh Fantamadi Diallo, au Mali, dans certains pays africains, je suis connu. À mon âge encore, je suis considéré. La preuve est que je suis à la CAN au Maroc aujourd'hui. Je suis là en tant qu'ancien footballeur. Aujourd'hui, je suis le président des anciens footballeurs du Mali. Voilà. Donc, je suis fier de ma carrière. Je ne regrette rien de tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, à mon âge. Donc, je souhaite ça à tout le monde, à tous les jeunes footballeurs. Aujourd'hui, je suis très content de mon parcours et sur tout ce que j'ai fait. Je me répète encore, je dis même l'État malien m'a reconnu parce que je suis aujourd'hui le grand officier de l'ordre national du Mali. Donc, cette distinction-là, c'est très important et vraiment, je suis très fier. Ok. En tout cas, vous méritez. Merci beaucoup. Vous méritez vraiment. Ok. Donc, est-ce que vous êtes aussi le président des anciens joueurs, L'ancien footballeur. de l'ancien footballeur du Mali? Donc, c'est quoi cette organisation? C'est quoi votre but dans cette organisation? C'est social. C'est très social parce que nos aînés, hein, et à un moment donné, nous on était jeunes, on était là et ils avaient pris de l'âge. Voilà, ils ont compris qu'ils doivent aller à la retraite. Au Mali, quand je dis, il n'y a pas de professionnalisme. Ils se sont dit entre eux-mêmes, bon, après le football, comment ils vont faire? Peut-être s'ils ne créent pas cette association-là, voilà, chacun va être dans son coin. Pour que s'ils créent là, c'est social, ils peuvent se retrouver. C'est l'idée qui est venue, tu vois, nos anciens qui ont accepté de créer l'association des anciens footballeurs. Donc, c'est uniquement social. C'est pour que nous, les anciens, qu'on arrive à se retrouver. S'il y a possibilité d'organiser des matchs de gala, ou bien des matchs d'organiser des trucs, il ne faut pas que, tu vois, on se perd. Voilà, s'il y a, comment dirais-je, s'il y a des problèmes à quelqu'un d'entre nous, que les autres sachent qu'il y a, voilà. Donc, c'est uniquement social. D'accord. Mais j'aimerais savoir, parce que vous êtes un ancien footballeur, j'aimerais savoir, après le projecteur, après les carrières, comment ça se passe? Et vous, pour vous, on peut comprendre, parce que vous êtes redirigé vers toujours le football. Donc, comment ça se passe après les carrières, les projecteurs? On vous voit dans les télés, partout dans les journaux. Et après les carrières, on n'attend quasiment rien sur les joueurs, les anciens joueurs. Donc, comment ça se passe? Ah, bon, chacun mène sa vie. Moi, je pense que là, je vous dis encore, quand tu fais une bonne carrière, il y a le nom qui reste. Nous, hier soir, on a été décoré. On a été décoré. Moi, j'ai eu des distinctions parce que j'ai participé à Yaoundé. Yaoundé en 72, jusqu'à nos jours-là, il y a combien d'années passées? Les gens pensent toujours tu vois, aux anciens. C'est ce qui est important, tu vois. Ça veut dire que si tu laisses une bonne image, ça peut te suivre. Toute la vie, tu es reconnu par des personnes. Souvent, les gens te regardent avec beaucoup d'admiration. Et je pense que ça, c'est ce qui est important. D'accord. Ok, merci beaucoup quand même d'être là. Est-ce que vous,
j'ai oublié de vous poser une question que vous aimeriez que je vous pose à cette émission. Non, non, je pense qu'on a souvent dit tout ce qu'il y a. Moi, je dis que encore, je suis très content de mon parcours. Hum, Je remercie tous les clubs à qui j'ai appartenu parce que il faut quand même, pour se faire du nom, il faut passer par des clubs. Donc, principalement le Stade Malien, qui est mon club de cœur. Donc, c'est ce que je peux dire. À la date d'aujourd'hui, je suis très content d'être footballeur, je suis très content d'être Cheikh Fanta Madi Diallo. Voilà, maintenant, je sais que partout où je passe, les gens me reconnaissent. Puis, vraiment, c'est le plaisir que j'ai. D'accord. Donc, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Non, on se souvient de moi déjà. C'est ce que je viens Oui. de vous dire. Même hier soir, j'ai été décoré. Donc, Décoré. vraiment, je pense que c'est ça, c'est ce qui est important. Donc, on m'a pas oublié. Et je pense pas qu'on oublie les anciens footballeurs, les anciens déjà, comme vous le dites. Non, partout où on passe et puis les gens parlent. Je dis, moi, j'ai participé à une phase finale en 2012 en tant que joueur. J'ai passé d'autres phases finales en tant qu'entraîneur. Mais je suis là aujourd'hui en tant qu'un ancien footballeur et non en tant qu'un entraîneur. Donc, c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré. Et j'attendais votre nom et votre voix dans les télés et dans les radios. Et là, aujourd'hui, je suis là devant vous. Vraiment, je suis vraiment honoré. Et merci beaucoup d'accepter mon invitation. Voilà. Merci, on est là pour vous. Hein, si on peut vous édifier encore, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà, Je vous, la pense jeunesse. la prochaine fois, ça sera au Mali. Je retourne Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Donc, on répète ensemble, l'avenir du continent, c'est nous. Du football, c'est ce qui a été dit. Oui, Voilà, je pense que l'avenir du football même se retrouve en Afrique. C'est ce qui a été dit de tout le temps d'accord. et c'est ce qui est en train de... Voilà, parce que le progrès, ça se fait. Hein. On a dit que la Coupe du Monde, ça va se jouer bientôt en Afrique. Donc, tout ça là, ça fait progresser. Moi, je pense que c'est très important. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On répète les slogans du podcast. Oui. C'est les slogans de mon podcast. C'est l'avenir du continent, c'est nous. On regarde les caméras, on dit l'avenir du continent, c'est nous. L'avenir L'avenir du du continent, continent, c'est c'est nous. nous. Merci Ok, beaucoup. derrière. Il fait froid, je pense. C'est pas grave.